La nouvelle lune du mois de Ramadan, le monde musulman l'accueille en priant. Les vieux et les jeunes font très attention dans le mois du jeûne et des bonnes actions. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. Parlons justement du croissant lunaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Vous l'avez sans doute imaginé, le thème principal de ce soir va donc porter sur le sens de l'apparition de la lune en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Sangaré Mahamadou. Il est imam de la mosquée Gir de Dabo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la lune, satellite naturel de la Terre, on le sait, la lune est très importante pour l'humanité tout entière. Mais pour la communauté musulmane, quelle est son utilité? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kassira ila yawmiddin. Alhamdulillah, frère, pour répondre à votre question, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait beaucoup de créations. Il a beaucoup de signes. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les étoiles, il a créé le soleil et la lune. Mais ce qui concerne la lune, c'est important pour les musulmans que nous sommes. Car la lune nous permet d'être orientés dans l'année. La lune nous oriente dans l'organisation de notre communauté. La lune nous oriente également dans les actes d'adoration que nous posons selon des mois lunaires bien spécifiés, bien qualifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela que la lune est une utilité pour la communauté musulmane. D'accord, c'est une utilité pour la communauté musulmane, certes. Mais pourquoi cette communauté accorde tant d'intérêt à l'apparition de la lune? Frère, s'il n'y a pas de lune, si on n'observe pas la lune, on ne peut pas jeûner. Si les 12 mois de l'année, on a 4 mois qu'on appelle les 4 mois bénis, les 4 mois sacrés. C'est l'apparition de la lune qui nous permet de définir nous sommes dans quel mois et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce mois. L'apparition de la lune nous donne aussi la période du Hajj. Ce qui veut dire que dans l'année, ce n'est pas à tout moment on va au Hajj. Ce n'est pas à tous les jours qui sont Arafat. Il nous faut la lune pour savoir que c'est tel mois qui est là. Et dans ce mois, il y a un tel événement. Dans ces mois-là, voilà ce qu'on doit faire. Donc si le musulman n'accorde pas une importance capitale à la lune, ses actes d'adoration vont être vraiment perturbés. Donc il faut être précis dans ce que tu fais. Il faut être orienté dans ce que tu es. Et donc cette orientation ne peut se faire si le musulman n'accorde pas une place de choix à la lune. Ton adoration sera perturbée. Puisque tu ne sauras pas au cours des 12 mois de l'année qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce mois, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ce mois. Voilà des jours importants, voilà des jours méritoires et voilà ce qu'il doit faire en ce jour-là. C'est la lune qui nous permet de déterminer ça. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de 4 mois très importants pour la communauté musulmane. Est-ce à dire que c'est pendant ces 4 mois-là seulement que la lune apparaît? La lune apparaît 12. Sur les 12 mois de l'année, la lune apparaît. Et les musulmans observent même la lune sur tous les 12 mois. Mais il y a des mois qui sont importants que les autres. Comme les actes, il y a des actes qui dépassent d'autres. Donc ce qui fait qu'il y a des mois auxquels on a accroché. Il y a des mois qui passent même inaperçus. Mais vous voyez, quand on parle de Ramadan, le Ramadan arrive. Ce qui nous touche, ce qui nous intéresse en premier, c'est quand on va observer la lune. Quand on parle du Hajj, c'est quand on va observer la lune pour le début de la période du Hajj et du jour de Arafat. Quand on va parler de la lune, on va se dire, mais c'est quand la nouvelle année musulmane, hégirienne, pour nous, le changement d'année. Et au cours de cette période-là, on a un jour qui est important. Donc c'est la lune seule qui peut nous permettre de définir ces mois-là et ces moments. D'accord. Est-ce que la vision de la lune annonce automatiquement justement le mois du Ramadan, le mois du jeûne? Le début du Ramadan est marqué
par deux choses. En premier, l'apparition de la lune rend obligatoire automatiquement le début du Ramadan. Le Coran est clair. Faman shahida minkum shahra falyasum. Dans le verset de la Sourate 2, verset 183-188, pour Allah parle tout ce qui est lié au jeûne, il dit quiconque aperçoit la lune parmi vous ou atteste la lune qu'il gêne. Et le messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, va nous dire Soumu liru uyati, comme vous l'avez dit en introduction, tout ça. Waftiru liru uyati. Commencez le jeûne lorsque vous apercevez le croissant. Arrêtez le jeûne lorsque vous apercevez également le croissant. Mais si en cas de nuages, etc. et autres, au soir du 29e Shaban, la lune n'a pas été observée. C'est-à-dire, on n'a pas vu la lune. On complète le mois de Shaban à 30. Et le lendemain, on jeûne. Et comme également à la fin du mois béni de Ramadan, si le 29e soir, on aperçoit la lune, on arrête le jeûne. D'accord. Et c'est la fête. Si ce n'est pas ainsi, on complète le Ramadan à 30 jours. Je pense que c'est bien précis. Donc l'apparition de la lune nous donne automatiquement le début du Ramadan. D'accord. Alors voilà qui est clair. Mais est-ce que quand la lune est aperçue dans une localité donnée, est-ce que ça dit que tous les fidèles musulmans du pays doivent jeûner? C'est-à-dire si on voit la lune, par exemple chez moi, Tafiré, Nyangbo, est-ce que ça veut dire qu'à Abidjan ou chez vous, Imam Sangaré, que ce soit chez les Koyaka, à Mankono, eux aussi doivent jeûner? L'apparition de la lune ou bien l'observation de la lune sur le territoire ivoirien, quel que soit l'endroit, que ce soit au sud, à l'ouest, au nord ou au sud, rend obligatoire le début du jeûne à tous les musulmans. Et en cela, il faut saluer l'initiative de nos guides religieux en Côte d'Ivoire, qui sont le COSIM, le CODIS, COFETSI, etc. et autres. En Côte d'Ivoire, on observe la lune ensemble. Ça, c'est une grâce pour la communauté ivoirienne. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Mais en Côte d'Ivoire, ici, que tu sois sunnite, ou tu sois tidjani, ou tu sois autre, on observe la lune ensemble, au même moment, au même lieu et dans le même endroit. Et on fait une déclaration commune. Ce qui veut dire que si la lune est observée à Korogo, tu verras qu'automatiquement, le Koyaché, il va gêner. L'autre aussi, il va gêner. Voilà. Si on aperçoit la lune aussi à Séguéla ou à Makone, tu dois gêner. D'accord. Alors, je dois gêner, bien sûr, c'est tout à fait normal, avec ce que vous venez de dire. Et ça, c'est concernant le pays. Et lorsque c'est deux pays différents, c'est-à-dire on constate que la lune est apparue, par exemple, en Arabie Saoudite ou au Mali, tout près de nous, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on doit aussi jeûner? Voilà, les ulémas divergent sur la question. Et avant, ça créait beaucoup de polémiques, même ici chez nous. C'est-à-dire, il y a des peuples, il y a des communautés qui refusaient de jeûner parce que ce jeu, dans les pays d'origine, le jeûne n'a pas commencé là-bas. Ou bien ici, le jeûne n'a pas commencé. Ce qui fait que dans le temps, on avait droit à des débuts de Ramadan, à des fêtes. D'autres prières aujourd'hui, d'autres prières demain dans le même pays. Et c'est ce qui amenait toutes ces incompréhensions. Voilà pourquoi, ensemble, on s'est assis, les guides, les imams, de toutes les tendances confondues. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça en Côte d'Ivoire? Donc, d'un commun accord, il y a eu des séminaires et les résolutions sont claires. On va s'asseoir ensemble, le même jour, au même lieu, au même moment, pour faire l'observation ensemble. On fait une déclaration commune. Ce qui fait qu'on évite, ici, ils ont vu, ici, ils n'ont pas vu, nous, on n'est pas dans ça. En Côte d'Ivoire, on a vu la lune le 29e jour, le lendemain, on jeûne. Si toi, tu quittes dans ce cadre-là, ça t'engage. Puisque, comme il l'a dit, nous sommes une religion organisée, il faut éviter le désordre. Il faut qu'on évite le désordre dans notre communauté. On te dit, c'est le Coran, en premier. C'est les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en deuxième. Et c'est le consensus des ulémas authentiques, al-ijma. Et donc, voilà des savants, des connaisseurs aguerris dans les sciences coraniques, qui s'asseyent de toutes les tendances confondues, qui ne verra pas ça ailleurs. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire, il faut faire un peu le tour en Afrique de l'Ouest. Tu verras que les hommes de la Côte d'Ivoire sont exceptionnels. D'accord. Donc ça, c'est une grâce. Donc il faudrait que les fidèles musulmans que nous sommes, nous nous alignons. Il faut éviter cette discorde-là. D'accord. L'exemple de la Côte d'Ivoire est exceptionnel, vous venez de le dire. Alors, le fidèle musulman, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il observe le croissant lunaire?
il doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Par là, il doit louer Allah. Le ramadan l'année passée, tu as jeûné. Tu as jeûné avec tes frères, tes soeurs, des connaissances à toi. Cette année, voilà, toi tu observes la lune, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Ou bien qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu, pour que toi tu sois là encore? Par là, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour cette grâce. Parce que tu as attendu le mois de Ramadan venir. Et voilà, le mois de Ramadan arrive. Tu dois être vraiment animé d'une joie extrême. Et en même temps, t'armer de courage dans les actes d'adoration qui vont suivre. Et en cela, tu vas prier, tu vas demander Allahumma, cette lune qui vient d'apparaître, ahilluhu alayna bil amani wal iman. Je te demande, cette lune-là, fais en sorte que ce soit pour moi une apparition de foi, de croyance qui va m'augmenter dans tout ce que je vais faire comme acte de rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et accepte également mon jeûne, comme tu as accepté le jeûne de tes serviteurs accomplis, agréés, que tu as accepté le jeûne. Accepte le mien comme ça. D'accord. Après toutes ces bénédictions, il formule son intention. Ok. De jeûner les 29 jours ou bien les 30 jours. Ça, c'est ce qu'on recommande beaucoup. Sinon, il y a un autre enseignement qui va te dire qu'il faut renouveler l'intention chaque soir. Mais si le jour tu oublies, ça devient compliqué. Et donc, les actions en islam sont prises en compte selon les intentions. Tout à fait. Donc, où on te dit que la lune est apparue, formule ton intention de jeûner tout le mois complet pour Allah subhanahu wa ta'ala et prie Allah pour que Allah te facilite l'accomplissement. D'accord. Vous convenez avec moi que l'intention est très importante justement en islam. Alors, il se trouve que vous devez prendre l'intention à la veille du mois de Ramadan, c'est-à-dire à l'apparition donc de la lune. Et vous savez que l'observation de la lune prend assez de temps, jusqu'à 22h, 23h par moment. Mais celui qui s'est endormi, c'est-à-dire que lui, il observe jusqu'à puis il dort. Et le lendemain, il se trouve que bon, la lune a été vue quelque part. Et bon, il n'a pas formulé d'intention. Quel sera son sort? Est-ce qu'il gêne? Ou alors, bon, lui, il a raté le mois? Nous, on a un exemple à suivre. Le Coran nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Vous avez en ce messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un exemple à suivre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, souvent il se levait le matin, pas en intention de jeûne. Il sort dans ses promenades. Quand il revient, il demande à notre mère Aïcha, il y a quoi à manger à la maison? Elle dit, il n'y a rien. Il dit, je jeûne. Ça, il n'a pas pris l'intention à la veille. Mais ce qu'il faut déplorer, surtout dans notre pays ici, par gars, quelqu'un va dormir sans avoir la certitude de gêner ou de ne pas gêner. Ça aussi, il faut qu'on parle de ça. Le jeûne, c'est un mois dans l'année. Il faut qu'on soit consacré. On se concentre à l'observation. Mais il y a combien de personnes qui observent la lune? C'est devenu une affaire. Concrètement, c'est devenu une affaire oui. des guides. D'accord. On a laissé ça aux guides. Maintenant, pour revenir à ta question, oui. Celui qui s'est endormi, tu t'es levé le matin, on jeûne, tu jeûnes. D'accord. On jeûne, tu jeûnes. Tu ne manges pas. D'accord, il y a un hadith même du prophète paix salut sur lui qui dit, pour étayer justement ce que vous êtes en train de dire, on jeûne le jour où les gens jeûnent. Et on rompt le jeûne le jour où les gens le rompent. Alors, est-ce que ça contribue justement à ce que vous dites? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il est notre exemple, il est notre miroir à suivre. Ce qu'il a fait, on le fait. Ce qu'il a dit de faire, on le fait. Ce qu'il a recommandé, on fait. Ce qu'on lui a vu faire, on le fait aussi. Puisqu'il est venu trouver, il n'a pas fait d'intention ni rien. Il dit, il n'y a pas à manger, je gêne. Donc, toi, tu es allé dormir. Qu'on est allé dormir, s'est levé le matin, il gêne. N'importe qui ne peut pas se lever et appeler pour dire que j'ai vu la lune. Toi, tu es qui? Il faut que ça soit vérifié. Est-ce que c'est forcément un imam ou un guide religieux? Non, non, non. C'est-à-dire, au soir du 29e Chaban, tous les musulmans sont amenés à observer la lune. Mais un non-musulman aussi peut voir la lune. Un non-musulman aussi peut voir la lune. Puisque c'est un être humain. Oui, il peut voir la lune. Oui. Mais lui, sa vision ne nous permet pas de gêner. Il faut qu'il fasse voir ça à un musulman qui est d'une bonne moralité. J'ai vu la lune, j'appelle mon frère, voici la lune. Toi, tu vois.
comme il y a un bédouin arabe qui était en bourse, venu voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit il a vu la lune. Rasoul le réa, il dit Atashadu an la ilaha illallah, est-ce que tu attestes qu'il n'y a point de divinité à part Allah? Il dit oui. Anni Rasulullah, ici le messager d'Allah, il dit oui. Il a gêné, il a ordonné à Bilal d'appeler les gens au jeûne. Et donc c'est comme ça se passe. Effectivement, c'est comme ça aussi les imams s'organisent. Il y a les informations qui arrivent de partout. Tu vois, quand on fait le communiqué, il y a eu l'apparition dans presque 2 ou 3 villes. Mais tout ça, c'est vérifié. On ne peut pas se permettre d'engager toute une nation aux jeunes qui est un mois unique dans l'année. Un mois où on ne gagne pas 2 fois par an. Un seul mois où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si ma communauté savait ce qui était dans le mois de Ramadan, on allait demander à Allah que tous les 12 mois de l'année soient Ramadan. Un seul mois de Ramadan permet aux musulmans d'avoir le paradis. Un, il n'est pas dit 2. D'accord. Donc, pour entamer un mois comme ça, on ne peut pas se permettre avec la parole de... Mais combien de personnes peuvent attester pour qu'on puisse engager toute la communauté? Une seule personne, un bon croyant, mais qui a bon de bonnes musulman, moralités. qui a de bonnes moralités, à qui on a confiance. Quelqu'un peut voir la lune derrière là, il va dire, j'ai vu la lune. Bah, si le connaît pas venir vers l'imam. Ah, imam, c'est mon frère qui est là. Vraiment, je le connais. Ah, est-ce que tu le connais? Tu le connais. Il est bon, il est bon. Automatiquement, on remonte l'information à nos supérieurs qui vont faire le communiqué. Voilà comment ça se passe. Mais s'il se trouve qu'il y a un facteur naturel, c'est-à-dire la pluie qui vient ce jour, et il se trouve que le ciel est vraiment très très noir, on ne peut pas voir la lune ce jour-là. Mais que c'est ce jour-là même que la lune apparaît. Et le lendemain, quand on constate que la lune est un peu plus grosse que la veille, qu'est-ce qu'on fait? On met en application nos enseignements. Et vos enseignements disent on ne fait pas le contraire. Les textes sont clairs. Si vous apercevez la lune, vous gênez. D'accord. Le prophète nous a déjà prévenu. Et puis avoir des nuages, etc., qui vous empêchent la vision de la lune au soir du 29e. Donc si cela se passe comme ça, complétez le mois à 30. Donc là, on est débarrassé de tout débat. On est libre dans la tête, on est tranquille dans ce qu'on fait. D'accord. Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que si l'Arabie Saoudite voit la lune et qu'en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans, la communauté musulmane n'a pas vu la lune pendant 2 jours, 3 jours, ça veut dire que vous ne jeûnez pas? Non, c'est l'Arabie. Parce que vous n'avez pas encore vu? Si l'Arabie Saoudite gêne, ils ont vu, ils gênent et ils gênent. Sinon, on n'a pas vu, non, ils ne gênent pas. Ah, d'accord. On ne peut pas même pas attendre 2 jours. C'est un seul jour. Le texte dit 21e soir, vous n'avez pas vu. Vous complétez le mois à 30. Lorsque le mois est complet à 30, c'est fini, on gêne le lendemain. Tu vois? Donc on ne peut pas attendre 2 jours, ce n'est pas une histoire de 2 jours, 3 jours. 29e, on n'a pas vu, on complète à 30. 30, on gêne. D'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser, si vous voulez, du matériel vraiment moderne pour pouvoir observer la Lune? Ça commence à venir. Mais pour le moment, on n'a pas de maîtrise. D'accord, mais... tous ces outils. Mais ça va venir. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui crée aussi la polémique à ce niveau-là? Nous, on a vu aujourd'hui, d'autres ont vu demain, et puis il y a 2 fêtes, il y a 2 ramadans. Même au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, à Cham, en actuelle Syrie, les gens ils ont observé la lune là-bas, ils ont gêné. Pourtant, à Médine, il y a un Syrien qui est arrivé à Médine, un habitant de Cham qui est venu trouver, les gens ils ne gênent pas. Mais ils ont gêné là-bas. Donc, pour dire que la lune peut apparaître quelque part et puis ne pas apparaître quelque part au même jour. Mais est-ce que ça ne défasse pas un peu les musulmans, la communauté musulmane? Non. On ne peut pas trouver un calendrier ou adapter quelque chose pour que, bon, tous les fidèles musulmans sachent que cette année, on a jeûné telle date, l'année prochaine, ça sera telle date. Ce n'est pas possible en C'est la islam? lune qui détermine nos jeûnes. C'est la lune qui détermine pour nous le début et la fin de nos mois. C'est-à-dire, nous, on a un calendrier lunaire. On n'a pas un calendrier écrit. On a un calendrier. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais est-ce qu'il n'y a pas un calendrier musulman? Le calendrier que nous, on a là, c'est lunaire. Est-ce que tu vois, c'est 29 ou 30. Ça ne quitte pas dans ça, frère. C'est 29 ou 30. Mais ce calendrier musulman qu'on a maintenant, là, c'est sur quoi vous fondez pour faire ce calendrier? Non, ce n'est pas nous. C'est un verset coranique qui dit le nombre de mois auprès de moi, Allah est de 12. C'est Allah qui le dit, il a 12 mois. Donc, si les 12 mois, on te dit c'est 30 ou 29. Donc, voilà comment le musulman doit être. Et donc, les fidèles, les croyants que nous sommes, on doit s'aligner à ces recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Le mois est 29
ou 30. Le mois est 29 ou 30. Ou 30. Mais sur le calendrier, il y a un jour qui est marqué quand même où on dit c'est le mois de Ramadan. Là débute le mois de Ramadan. Par l'apparition ou l'observation de la lune. Ou ceux qui ont fait le calendrier, ce calendrier-là ne sont pas dans le vrai, c'est ça? Quel calendrier? Le calendrier islamique qu'on voit dans les mosquées, dans les maisons. Non. C'est écrit souvent début du mois de Ramadan. Ils précisent, ils mettent sur condition ou sous réserve des causimes ou des structures auxquelles ils sont affiliés. Ils ne déterminent pas. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de savoir que la lune sort demain ou après-demain. Voilà pourquoi ils mettent les dates, c'est probable. Tu vois, ils mettent toujours date probable. Mais expliquez-nous, c'est dû à quoi? 29 ou 30, qu'est-ce qui explique ça? C'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Il veut prouver les fidèles ou quoi? Je ne sais pas. Expliquez-nous un peu. Non, Dieu ne veut pas nous éprouver. D'accord. Il ne veut rien nous rendre difficile. Il est clair dans le verset qui parle du jeûne. Il dit, Yuridullahu bikumul yusra. Allah veut pour vous, dans ses enseignements et dans ses recommandations-là, la facilité et non la difficulté. Il a tracé quelque chose. Si tu es croyant, tu t'alignes, tu suis. Mme Sangaré, vous dites que Dieu, exalté soit-il, ne veut pas de difficultés pour la communauté musulmane. Mais en mettant la lune à 29 ou 30, comme vous le dites, est-ce que ce n'est pas une difficulté pour vous? Non, surtout que des musulmans jeûnent aujourd'hui, d'autres jeûnent le lendemain. Est-ce que ce n'est pas une difficulté? Le musulman doit suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit œuvrer pour mettre ça en pratique. Allah dit c'est comme ça. Moi je m'arrange pour être dans ça. Je ne fais pas le contraire. Il te dit 29 ou 30. Ce qui veut dire, quand on dit l'observation de la lune, ça doit être un souci pour nous. Parce que la lune qui vient là nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur, beaucoup de mérite. C'est-à-dire, c'est un mois qu'on ne peut pas avoir le semblable dans l'année. Donc, on doit tout faire pour être au quotidien, suivre ça de près. Et donc, le 29e soir, on ne voit pas la lune. C'est simple, on complète à 30. Je ne vois pas qu'est-ce qui est difficile dans ça ou qu'est-ce qui est compliqué dans ça. Non, comme nous, voilà. On veut être comme les autres. On veut qu'on dit, l'imam Sangari dit que le ramadan c'est 26 ou bien c'est 27. Il y a des pays où les gens nous ont témoigné qu'ils ont été achetés pour aller déclarer officiellement aux yeux. Est-ce que ce que vous dites n'est pas grave? Oui, il y a des pays où les gens... Moi, j'ai visité un pays où il y a ce problème-là qui est là. Je ne dirais pas de nom. Où les gens, les fidèles, refusent de gêner. Acheter, non. Je ne comprends pas bien. Non, acheter, c'est-à-dire que corrompre des guides religieux. La corruption, ça est partout. Donc même au sein des guides, ça existe. Ah bon? Oui. Donc pour faire plaisir à certains gouvernants, on préfère tromper toute une communauté. Il y a des guides qui agissent comme ça. Et donc malheureusement, cela arrive dans certains pays. Voilà pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire, c'est une chance. Pour nous, c'est une chance. Mais avant, une grâce. Avant en Côte d'Ivoire, il y avait ce problème. Est-ce qu'avant en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce problème? Voilà pourquoi ça n'existe plus. Quand je suis malade, je connais ma maladie, je fais quoi? Ah, c'est à vous de répondre. Je me soigne, je prends les mesures qu'il faut. La communauté musulmane était malade avant. On était perturbés. Donc aujourd'hui, quand on a vu notre maladie, on a essayé de remédier à ça. C'est ce qui nous a amené à nous organiser. Et dans cette organisation, Dieu merci, toutes les tendances se retrouvent dedans. Qu'au fait, si les Tidjanites sont là, les Sunnites sont là, le Kozim est là, et même les autres aussi sont là. Tout le monde est là. Et ensemble, on fait une déclaration. D'accord. Et chaque parti parle pour lancer un seul appel. On jeûne demain. Okay. On n'a pas vu la lune en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de jeûne demain, après demain. Demain, c'est la fête. On n'a pas vu la lune aujourd'hui, après demain, c'est la fête. Voilà pourquoi, tu vois que ces dernières années-là, nous sommes quand même libérés. Oui, et ça a salué. Ça, c'est visible en tout cas. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde peut observer la lune? Est-ce qu'on laisse seulement la tâche aux guides religieux, aux imams, aux prédicateurs, et puis on se dit, bon, moi, je suis un simple fidèle musulman, je peux aller dormir. Est-ce que tout le monde ne doit pas veiller à Mais c'est ce qui envoie souvent ces dérapages à notre niveau. Pas au niveau de la communauté en général, mais au niveau individuel. Monsieur, je n'ai pas eu d'information. Je vais dormir.
C'est-à-dire, avec ce temps que nous vivons aujourd'hui, où les informations circulent comme si rien n'était, on est dans un monde qui est devenu petit, comme on le dit. Si vu qu'on dit, oh, c'est fini, c'est parti partout. Donc, quand même, 22 heures. Non, mais je veux savoir, est-ce que le fidèle musulman, lui aussi, ne doit pas observer la lune? Non, tout musulman observe la lune. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bon... c'est la fête des imams. Voilà, donc moi, voilà, c'est ce qui nous amène souvent à tomber dans l'erreur. Puisque moi, je me débarrasse, je dis que ce n'est pas mon problème. Quand les imams, là, ils vont s'entendre, ils vont dire quelque chose. D'après les gens, les imams, là, ils voient la lune partout. Ils vont venir dire qu'ils ont vu la lune ici, ils ont vu ça par ici. Donc, ce n'est pas leur problème. Et c'est ce que vous faites, vous voyez la lune partout, c'est ça? C'est ce qu'on nous dit. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas ce que nous on fait. Ah, ok. Voilà. Alors, Imam Sangaré, on va vous permettre justement de traduire en malinké tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ama ala fo ka tano ka barka ala min ka Bible an shi kono. Ka ni ɲɔgɔn na caman d'a ma ala m'o kɛra. Amina. Ka d'a ma sitigi ala k'a d'a ma kɛnɛya ala m'o kɛra. Amina Rabbi. Sunkalo min bɛ nana an b'a ɲini ala fɛ ala k'a d'a ma. Hɛrɛ la lafiya la. An baden y'a ɲininka kalo kiti la. Ko an ye kuma kalo kan an y'a yira k'a fɔ kalo nafa ka bon silama kan. Parce que kalo ta ye le b'a to an b'a lɔn k'a fɔ an bɛ nin kalo nin na ni le bɛ kɛ nin kalo nin kɔnɔ nin lon nin bɛ nin kalo nin kɔnɔ ka bɛn ni nin waati nin ye ka bɛn ni nin sanga nin ye n'an ma kalo jate minɛ an tɛ se k'o lɔn o kama silamɛya kalo ɲini dɛnni tɛ dɔrɔn sunkalo la sunkalo kɔni ye kaloba ye a yɛrɛ ka bon nafa kalo lo baraji kalo lo kama bɛɛ lajɛlen ni lani bɛ to sunkalo kan sinon san kalo 12 kalo bɛ ɲini a daminɛ a bɛ ɲini a laban mais kalo tɛ kɛnɛ ala fɛ a ye kalo dɔw bila dɔw ɲɛ ka lon dɔw bila lon dɔw ɲɛ o waati n'olu sera i b'a ye silamɛw ni lani bɛ to kalo ko kan waati dɔ la ka tɛmɛ waati dɔ kan a ye ɲininkali fana kɛ ko c'est kalo ta ye o de b'a yira en même temps ko sun daminɛna wa ou bien an kan ka don sun na an y'a yira k'a fɔ sun ta daminɛni bɛ ko fila kalo ye walama an ye sunkalo makɔnɔ dafa 30 sun fana bɛ lalɔ ni kalo ta ye tele 29 su walama sunkalo dafa ni 30 a yirala an na k'a fɔ silama bɛɛ kan ka kalo ɲini tɛ alimamu dɔrɔn kungo ye i n'a fɔ an bɛ min yɛlɛ bi an fɛ ni limamu ka bila yɔrɔ min na a bɛ yen ni limamu ka min fɔ o lo mais ele silama cɛtɔ i bɛ se ka lɔ ka kalo ye silamamuso yɛrɛ bɛ se ka lɔ ka kalo ye ni silama min ka kalo ye i bɛ a yira i ɲɛmɔgɔw la olu fana bɛ jateminɛ kɛ min ye kalo ye nin mɔgɔ fasɔn juma lo silama juma lo est-ce a y'a kumakan kan ka lakali wa o kɔrɔ le ko bɛɛ ya kumakan tɛ se ka lakali voilà a tigi bɛ di a kɛyɔrɔ la a tigi bɛ di a jogo la n'an bɛ se ka jamana bɛɛ ka Muhamɛdi manton bɛɛ yamaruya ka don sun na ni mɔgɔ kelen ta kuma ye donc an y'a yira k'a fɔ silama bɛɛ kan ka kalo ɲini kalo fana ta yeli an fɛ o ye koba ye ni silama ka kalo ye i bɛ ala fo ka ala tando ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye kalo min bɛ nana nin a ye kɛ limaniya kalo ye i le ma a ye kɛ bato kalo ye i ma a ye kɛ kalo ye min b'i surunya ala la kalo ye min b'a to i bɛ ko kɛ min bɛ diya ala ye kalo min b'a to fana i ye ala sɔrɔ ka kɛ ni ala ye hali bi faamu ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kɛ sababatigi. Merci à vous, Imam Sangaré, pour ce résumé à malinké. C'est la fin donc de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sangaré Mahamadou. Il est imam de la mosquée Gir de Dabo. Avec lui, nous avons parlé du sens de l'apparition de la lune en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais ravi de vous présenter cet entretien.